Marc, c'était déjà le responsable du DOC. Il a fait une vingtaine d'années ici. Un fameux organisateur. On parlait beaucoup de lui, mais quand il organisait, il faisait pas semblant. Il va laisser un grand vide, surtout dans la commune de Païta, et puis surtout au DOC socio-culturel, dont il était le directeur du DOC. Il s'occupait beaucoup des jeunes. Il faisait beaucoup de choses. Il y a une grosse partie de sa mémoire qui circule ici et qu'on va continuer de se raconter. Momo, le responsable du groupe Espérance. Quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a fait quelque chose parce que si le groupe Espérance peut intervenir aujourd'hui et depuis maintenant plus de 4 ans sur l'événement de la fête de la musique à Païta, c'est grâce à Marc. Et c'est un homme qui se donnait à fond dans ce qu'il faisait. Et on a perdu un grand homme dans ce domaine de la musique, de l'organisation, tout ce qui était culturel. Et le groupe Espérance apporte notre soutien à la famille. Et c'était un plaisir pour nous de l'avoir croisé sur son chemin, un homme de valeur et surtout un homme de parole. Lorsqu'il disait quelque chose, il le faisait. Moi je m'appelle Sylvain, je suis conteur. J'ai commencé en 2002, petit. Et puis dans les années 2005, on a commencé à faire un gros spectacle. Gros truc où on a demandé des sous, puis on a commencé à chercher des dates, puis on est venu voir Marc. Et tout de suite, j'ai senti une fraternité un peu... Pardon de dire ça, mais voilà, de folie un petit peu. Son côté artiste, quand tu lui parlais de choses, il y avait les yeux qui roulaient, tu sentais que ça fusionnait à l'intérieur, qu'il y avait des feux d'artifice. Et tout de suite, il nous a mis en confiance. Donc moi, je suis là pour honorer ça, pour honorer ce mec un peu fou des fois, qui était autant artiste qu'organisateur. Qui était autant frangin quand on se retrouvait, même si on ne se voyait pas tout le temps, mais on avait cette proximité un petit peu. Moi, c'est ça que je garde de Marc. C'est ce monsieur, il y avait l'esprit qui allait tout le temps, qui voulait faire du lien, qui voulait faire de la culture hors les murs. Et c'est ça que je veux honorer. Et comme je disais tout à l'heure à la fin de mon petit conte, c'est qu'on sait que son âme, elle sera tout le temps ici. Bonjour à la famille à Marc. Voilà, nous sommes de la tribu du bord de mer, de la commune de Païta. Et cette journée, elle est particulière. On a voulu rendre hommage au frangin Marc, parce qu'il a côtoyé les gens de la tribu, il a côtoyé toutes les communautés. Et on se devait ce jour-là de lui rendre hommage, parce que c'était un grand frère aussi. C'était un homme dévoué, un homme simple, mais il a toujours voulu aider toutes les communautés de la commune de Païta, à tout niveau, dans tous les arts. Que ce soit la musique, la danse, la sculpture, tout ce qui touche à l'art. Et Marc, il était cette personne-là. Et nous lui devons de rendre ce grand hommage. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui à Païta la fête de la musique. Et ce matin, sur l'initiative de Monsieur le maire, la municipalité, ses élus et ses agents rendent aussi hommage dans ce doc socio-culturel de Païta, qu'il a très largement contribué à animer et à faire connaître bien au-delà des frontières de la commune à Marc Richer. Marc devait nous revenir de métropole au mois de juillet, après l'obtention d'un diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Mais le destin en a décidé autrement et Marc repose désormais à Boissy, en Normandie, près du lieu de résidence de ses parents. Pour n'évoquer que son parcours calédonien, Marc est arrivé à Païta en 2001, après un bref passage à Naméa, et c'est au sein du DSU qu'il a fait ses premières armes aux côtés d'un certain Willy Gattuo. À Païta, Marc s'est très vite senti chez lui. Il s'était pris de notre commune, de ses spécificités, du brassage de ses cultures, et c'est ici, dans ce doc socio-culturel,
culturel qu'il a donné, je crois, la pleine mesure de son talent. Parce que si Marc était un passionné, il avait aussi une âme d'artiste. La commune lui doit l'organisation des premières résidences, ici même. Il a aussi activement pris part à la constitution pour le compte de la ville d'un fonds d'art. La liste exhaustive des événements qu'il a contribué à mettre en œuvre serait bien longue pour un samedi matin. Mais votre présence témoigne d'une autre qualité de Marc. Il savait partager et faire partager ses convictions. Alors avant de céder la parole aux autres intervenants, et je pense tout particulièrement à Sylviane, la présidente de la CAF, en mon nom et au nom de Madame Amandine Louis-Douillet, conseillère déléguée en charge de la culture, je souhaite faire aujourd'hui la proposition que cette salle de spectacle, dans laquelle nous nous trouvons ce matin, puisse désormais porter le nom de salle Marc Richer. Thank you.